Depuis près de 40 ans, il reçoit des messages de son ange, de son guide ou de personnes qui ont quitté ce monde terrestre que pour la plupart il ne connaît pas. Il reçoit des messages pour lui, mais il reçoit aussi des messages pour les autres. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nerika que j'ai créée pour parler de thèmes qui me touchent. On y parle d'engagement, de spiritualité, de quête de soi et d'éveil des consciences. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages, tous nourris d'un élan positif. Si vous écoutez votre petite voix, votre sagesse intérieure, vous trouverez votre voie et vous saurez comment approcher la vie. Alors le temps ne comptera pas. Cette citation, cette phrase de Elisabeth Kübler-Ross, il la cite dans son dernier livre. Pour ceux qui ne le savent pas, Elisabeth Kübler-Ross est une psychologue américaine, pionnière de l'approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Luc Jean, bonjour. Bonjour. Luc, comment as-tu découvert que si toi, tu entendais une voix te parlant dans ton oreille, ce n'était pas le cas de tout le monde? J'ai toujours eu j'ai toujours eu cette petite voix qui me parlait. Pour moi, c'était naturel. Tout le monde était comme ça. Et il s'est trouvé qu'un jour, ma femme est venue me chercher au jardin pour prendre un café et elle m'a entendu parler tout seul, enfin juste dire 3 mots tout seul. En clair, je râlais après ma petite voix qui me demandait des choses que je ne me sentais pas capable de faire. Et elle m'a dit, tu parles avec qui? Tu parles avec ton râteau? En rigolant. Et donc, je lui ai dit, non, mais c'est la petite voix, ce qu'on entend là, des fois, il me gonfle. Et elle m'a dit, ah oui, la petite voix. Et voilà. Donc, on est allé prendre un café. Elle m'a posé des questions. Et elle m'a dit elle n'entendait rien du tout. Donc, tout ça, ça a duré un certain temps après. Et je me suis renseigné un peu partout. Je me suis intéressé à la chose. Et je me suis rendu compte que je faisais partie d'une catégorie de gens qui entendent des messages venant de l'au-delà ou de nos anges ou de nos guides et que c'était pas le cas pour tout le monde. Vivant avec ça depuis ma plus tendre enfance, je pensais que c'était naturel, je m'étais même jamais posé la question. Lorsque tu as compris que tu avais ce don, s'en est suivi, j'imagine, une période d'interrogation suite à cette découverte. Peux-tu revenir là-dessus? Oui, c'est ce que je disais. Je me suis renseigné après, j'ai lu des bouquins, j'ai rencontré des gens et j'ai constaté qu'on était des millions dans le monde à avoir ce genre de message, hein. Je suis loin d'être le seul, heureusement. Et après, ça s'est fait tout seul. J'ai décidé un jour de dire à mon ange, puisqu'il s'était présenté comme ça, j'ai décidé de dire à mon ange qu'il pouvait y aller et que j'étais prêt à recevoir des messages, si c'était des messages bienveillants que je pouvais transmettre à des gens en vue de les aider pour un mieux-être dans leur vie de tous les jours. Et puis tu as finalement décidé de t'ouvrir et de faire confiance à cette petite voix. Dans quel état d'esprit étais-tu à ce moment-là? Quel âge avais-tu? Bah si, moi ça m'a jamais posé trop de problèmes. À partir du moment où, mais j'ai un caractère comme ça, à partir du moment où j'ai validé quelque chose, après on peut y aller. Donc là, j'ai mis du temps, peut-être quelques mois, ou oui, au moins un an peut-être à valider tout ça. Et après, quand j'ai donné le feu vert, si on peut dire, à mon ange en disant j'accepte le deal, c'est comme si j'avais ouvert le robinet en grand. C'est venu de plus en plus et je recevais de plus en plus de messages qui donnaient des infos sur des gens qui étaient de l'autre côté ou des infos pour moi, pour ma vie, pour m'orienter dans ma vie, pour m'aider. Voilà. Et j'avais 37 ans. Donc à ce moment-là de ta vie, tu avais 37 ans. Tu as questionné cette petite voix, j'imagine, pour savoir qui était derrière cette petite voix. Et on t'a répondu, elle s'est présentée comme étant, entre guillemets, ton ange gardien. Aujourd'hui, moi je sais que la qualité de tes messages ont évolué aussi par rapport à ces 37 ans. Est-ce que tu as le sentiment que c'est toujours ton ange qui est derrière cette petite voix, ou est-ce que ce guide, cet ange, a aussi lui évolué et c'est un autre guide qui est derrière cette voix, ou est-ce que pour toi c'est toujours le même? Je pense qu'il n'a pas changé. Je pense que c'est moi qui ai changé.
Dans ce sens où aujourd'hui, bon, je parle de mon ange parce qu'il s'est présenté comme ça. Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est mon guide? Est-ce que c'est parfois c'est mon père? Parfois c'est bien souvent c'est des gens que je ne connais pas. Donc bah, j'admets tout ce qui arrive du moment que j'ai fait un deal hein, avec quand j'ai dit OK pour recevoir des messages. Je leur ai expliqué que je voulais bien recevoir des messages à condition que dans les messages, il y ait toujours quelque chose que je ne pouvais pas savoir et que ça me permettait de ne pas me leurrer, mais surtout de ne pas leurrer les gens. Et je reçois des messages de temps en temps, enfin relativement souvent si on peut dire. Je reçois des messages où il y a dedans toujours quelque chose où les gens me disent mais comment vous pouvez savoir ça? Bah oui, on se connaît pas. Alors c'est vrai que moi je peux témoigner, je ne sais pas si toi tu t'en souviens, mais on travaillait plus ensemble du tout. Toi tu étais du côté de Rouen, moi j'étais à Paris, on n'était plus vraiment en contact. Et j'étais à une période de ma vie où j'étais pas très très bien. Et un dimanche, tu m'as appelé, tu m'as dit écoute, ça fait plusieurs jours que je sens ton père autour de moi, mais j'étais pas ouvert à recevoir parce que toi, bah, t'as ta vie, t'as aussi tes problèmes. Et à un moment donné, tu t'es mis en ouverture, en réception, et tu as eu un magnifique message euh, de mon papa qui m'était adressé ou dans lequel je me souviens j'avais toutes mes réponses parce que c'était un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions. Et dans ce message, mon papa parle de ma maman en utilisant le surnom affectif qui lui donnait. Et on est très peu, en tout cas les proches, à connaître ce surnom, certainement pas toi. Et en fait là, j'avais la preuve ultime que que c'était bien mon papa, en fait, qui s'adressait à moi. Et je l'ai toujours sur moi, d'ailleurs, ce message. Je l'ai photographié. Et voilà, donc, oui, ça, je peux témoigner, en effet. Oui, c'est vrai. Je me rappelle plus du surnom, mais je me rappelle de ce message-là, oui. J'avais reçu ça, oui. Il y a eu plusieurs étapes, je crois, dans ton cheminement. Au départ, tu recevais des messages relativement courts, plutôt une guidance dans ton quotidien et adressée uniquement à toi. Et puis, au fil du temps, les messages sont devenus plus spirituels et adressés à des proches, à des amis en quête de questions. Peux-tu revenir, s'il te plaît, sur toute cette progression dans les messages que tu reçois, Luc? Bah, toute cette progression, elle s'est faite un petit peu naturellement. Je pense que je suis parti d'un stade 1 pour arriver à un stade, je sais pas, peut-être 5 aujourd'hui, et j'espère que j'en suis pas au bout, d'évolution, c'est-à-dire qu'on m'envoie je pense qu'il y a une espèce de formation, un peu comme en entreprise, où on apprend des choses et puis on devient meilleur et on fait des postes de plus en plus haut. Je pense que là, c'est un peu ça. On m'a donné des petits trucs courts au début pour que j'ai confiance, puis au fur et à mesure que mon évolution spirituelle ou intellectuelle, je ne sais pas, se faisait, on m'a donné des choses de plus en plus sophistiquées, si on peut dire. Et là, j'ai commencé à avoir des messages pour les patients qui viennent au cabinet, puisque je suis magnétiseur, tu l'as dit, mais des messages pour les patients du cabinet, des gens que je n'ai pas vus. J'ai des messages qui m'arrivent, les gens, ça fait en gros 1 minute et demie que je les connais, donc je connais rien de leur vie, je ne sais pas du tout qui c'est. Je fais complètement confiance maintenant. Il y a encore des fois où ça rate un peu parce que je reste un être humain, heureusement. Mais je fais confiance, je dis ce qu'on me dit et je me rends compte que des fois on me dit des choses importantes à des gens et bah, je leur répète ce que j'entends. Je suis un perroquet, hein, je suis un facteur, c'est tout. Hein, ça se limite à ça, mais c'est déjà très agréable de pouvoir donner du bonheur aux gens. Certains canalisent en étant plutôt clairaudient, clairvoyant ou intuitif. Peut-on dire que tu es clairaudient, Luc? Oui, c'est le mot qu'on emploie actuellement. Je suis clairaudient, clairvoyant, je dirais dans peut-être même pas 10% des cas. Clairaudient, ça veut dire que j'entends. J'entends ou on m'insuffle des messages dans mon oreille ou dans ma tête, j'en sais rien. Clairvoyant, c'est quand je vois des visages ou des gens ou des situations apparaître, ça m'arrive de temps en temps.
mais ça m'arrive une fois sur 10. Et c'est pas perturbant parfois? Non, pas du tout, ça fait partie de ma vie. Pour moi, ça a toujours été comme ça. Je me rappelle quand j'étais gamin, ma mère me demandait avec qui je parlais, quoi. Et comme je me revois avec, quand j'habitais à Rouen, j'avais, je sais pas, 6 ans et je parlais. Je parlais à qui, je sais pas, mais je parlais. Clairaudient, clairvoyant ou intuitif, avons-nous tous, je dis bien tous, ces qualités en nous et pouvons-nous tous les développer d'après toi? Je pense que oui. Je pense que si on se met calmement, enfin, si on sait être suffisamment serein dans notre vie, si on sait que ça existe et qu'on leur demande un coup de main ou qu'on leur demande des infos, quelque part, ils nous renverront l'information dont on a besoin. Maintenant, est-ce que tout le monde est capable de comprendre cette information? J'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. J'espère que oui. Je ne sais pas. Dans ton livre, tu reviens sur deux citations que j'aimerais que tu nous expliques. Une d'Elisabeth Kübler-Ross. Si vous écoutez votre petite voix, VOX, votre sagesse intérieure, vous trouverez votre voix, VOIE, et vous saurez comment approcher la vie. Alors le temps ne comptera pas. Comment écouter sa petite voix intérieure, Luc? On a tous une petite voix, j'en suis convaincu. Certains appellent ça la conscience. La petite voix, enfin, le chemin que veut indiquer Elisabeth Kubler-Ross, elle parle de petite voix. Ça peut être autre chose, ça peut être des signes dans la vie. On va se sentir dirigé vers quelque chose. On va prendre, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, on prend une route, on ne sait pas pourquoi on prend cette route-là parce que c'est pas du tout là qu'on avait. Et en fait, quand je suis arrivé à cet endroit, bah, j'ai découvert ce que je cherchais alors que j'étais pas du tout, je savais pas du tout où j'allais. Mais on m'y a emmené, on m'y a conduit. Mais je me laisse conduire maintenant, beaucoup plus qu'avant. Et c'est ça, c'est si vous écoutez votre intuition, il y a des gens qui vont parler d'intuition. Si vous écoutez votre intuition, en général, quand vous posez une question, la première réponse que vous vous faites, c'est la bonne. Pour moi, c'est celle-là qui vient de nos anges ou de nos guides. À partir du moment où on se repose la question autrement, là, c'est notre ciboulot qui se met à travailler, et là, ça vient de nous, et là, éventuellement, ça fiche le bazar. Écouter le cœur plutôt que le mental. Voilà. Alors il y a une autre phrase de ton livre qui m'a interpellée. Le hasard n'en est pas. Vous avez un chemin marqué qu'il faut suivre en veillant à ne pas s'écarter du droit chemin. Là, le libre arbitre vous est laissé. Il vous suffit de voir, de comprendre que vous êtes dirigé selon le bien et tout vous semblera facile, sans complication malgré les inévitables chagrins de la vie. Que doivent comprendre nos auditeurs au travers de cette citation, Luc? Ben, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la petite voix. Je suis convaincu parce qu'on me l'a expliqué, j'ai rien inventé. On vient vivre une expérience dans cette vie. Par contre, l'expérience, c'est pas forcément, enfin, cette expérience n'est pas forcément une ligne droite. Donc, on va prendre différents chemins pour arriver à ce à quoi on doit arriver au bout. On doit aller d'un point A à un point B dans notre vie pour réaliser ce qu'on est venu faire. Mais arriver à ce point B, c'est pas forcément, on va pas forcément prendre la ligne droite. On va prendre des chemins, on va faire des erreurs, on va se tromper, on va revenir sur la ligne, on va reprendre peut-être d'autres chemins, toujours pour revenir sur cette ligne. Et quand on arrivera à la fin de notre vie terrestre, normalement, on aura fait ce pourquoi on était venu. Donc, si on se laisse conduire, normalement, tout se passe bien. Mais on est des êtres humains, on a tous envie d'essayer autre chose. On se trompe, on fait des erreurs, mais on apprend de nos erreurs aussi. Alors que tu étais encore cadre dans une entreprise, tu rencontres une médium qui te dit vous serez guérisseur. Peut-on revenir là-dessus, s'il te plaît? Alors, j'ai été invité à une soirée. C'était pas trop mon truc, les médiums, hein, et les voyants et tout ça. J'ai été invité à une soirée par des amis. Je suis donc arrivé chez quelqu'un que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas non plus. Il y avait une quinzaine de personnes. On était assis dans des canapés dans un grenier. Et cette personne faisait de la voyance et disait à une personne, tiens, vous, il va vous arriver ça. Bon. Et tout d'un coup, cette personne que j'avais jamais vue, donc cette voyante, que je n'avais jamais vue, s'est tournée vers moi et elle m'a dit, votre père me charge de vous dire que vous allez guérir, que c'est votre voie, qu'il faut vous lancer maintenant. Ce que je veux dire par là, et si j'ai un bon souvenir de ça, c'est qu'à l'époque, j'avais 38, 39 ans,
Et à 38, 39 ans, elle ne pouvait sûrement pas imaginer que mon père était décédé. À cet âge-là, mon père aurait encore pu être de ce monde. Et donc, ça a donné d'autant plus de valeur à ce qu'elle me disait. Je l'ai cru. Et effectivement, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Aujourd'hui, Luc, tu es guérisseur, magnétiseur, reconnu par l'association du GNOMA, c'est une association des magnétiseurs français. En tant que praticien, parfois, pas toujours, il t'arrive de recevoir un message pour un patient, pour une patiente. Comment cela se passe-t-il? Comment ces messages t'arrivent-ils? Je ne fais rien de particulier pour me mettre en ouverture ou quoi que ce soit. Ça vient tout seul. J'ai l'impression que je suis branché en permanence, en fait. Ça peut m'arriver que ça me réveille en pleine nuit. Je fais rien de spécial. Je me réveille, j'ai un message, je l'écris et je me rendors. Euh, Quand c'est dans le cadre du cabinet, pour un patient, bon, bah, ce sont des gens que je connais pas, hein, ou que je connais déjà, mais c'est plus fort quand c'est des gens que j'ai jamais vus. Tout d'un coup, j'entends, rarement je vois, mais ça m'arrive. J'entends un message où on me dit, dis à cette personne que telle et telle chose. Donc je répète à cette personne avec des formes pour pas lui faire peur. Je répète à cette personne ce que j'ai entendu et la personne me dit oh là là, c'est votre père qui me parle, c'est mon père qui me parle, ou c'est mon frère, ou c'est mon mari. Peux-tu nous donner quelques exemples de situations où tu as canalisé une personne, un patient, une patiente, pour laquelle tu ne connaissais que très peu de choses d'elle et où tu as vu la personne repartir de ton cabinet euh, complètement changée, regonflée à bloc? Bah, j'ai le souvenir qui n'est pas très très ancien d'une dame qui est venue, qui m'a expliqué rapidement son problème, qui s'est installée sur la table de soins. Et au bout de 30 secondes qu'elle était installée, j'ai vu un visage m'apparaître. Il m'a donné son nom. Alors, je me rappelle plus si c'est Tonio ou Pedro, mais c'est un de ces deux prénoms-là. Et j'ai dit à la dame, j'ai un monsieur qui est là, qui s'appelle Tonio, Pedro, est-ce que ça vous dit quelque chose? Elle me répond en tremblotant, mais c'est mon mari qui est décédé, ce que j'ignorais totalement. C'est mon mari qui est décédé, et elle me dit, qu'est-ce qu'il vous fait? Qu'est-ce qu'il vous dit? Bah, je lui dis, voilà, je vois le bas de son visage, je vois qu'il rigole, je vois son menton et tout le bas du visage, il est mal rasé. Je lui dis honnêtement, il est dégueulasse, pour être clair. Il est mal rasé depuis 3 jours. Et avec sa main, il me fait un signe comme quoi il n'en a plus rien à faire. Et ça le fait rire. Je lui dis, moi, je comprends rien à ce message, mais tant mieux, c'est pas pour moi, ça me regarde sûrement pas. Mais vous, est-ce que vous comprenez quelque chose? Et là, elle pleurait, elle riait en même temps. Et elle m'a dit oui, c'est tout simplement lui, sans problème. Il n'y a aucun doute, parce que pendant 40 ans qu'on a été mariés, tous les matins, on se battait pour qu'il aille se raser. Il ne voulait pas se raser. Bon, ben voilà, c'est quelque chose que je ne pouvais pas savoir et qui m'est arrivé comme ça, comme toujours, hein. Mais la dame est repartie, j'ai même eu le droit à la bise. La dame est repartie, elle m'a dit mais c'est merveilleux, j'ai plus mal au ventre, j'ai plus d'angoisse. Bon, peut-être que ma séance de magnétisme l'avait aidé, mais je pense que ce que j'ai vu et ce que son mari lui a dit l'a énormément aidé. Elle a vu que le fil n'était pas coupé, qu'on se retrouve après, qu'on peut toujours avoir quelques contacts et tout. On n'est pas complètement isolé quand même si on n'a plus la présence physique. Alors Luc, j'aimerais que tu nous parles de tes livres et que tu nous parles de ton site, s'il te plaît. Et puis je mettrai le nom du site dans le bas de la vidéo. Bah, plusieurs livres, oui et non. Enfin, La mort est un bateau c'est comme un bateau qui s'éloigne. C'est la suite et la reprise d'un petit fascicule que j'avais fait avant. Donc, je considère à ce niveau-là que j'en ai fait qu'un. J'en ai fait un deuxième sur ma vie de magnétiseur pendant le confinement pour m'occuper. Mais j'en ai réellement écrit vraiment un. Et le deuxième est en cours de rédaction, mais il n'est pas parti bien loin avec tout ce qui s'est passé depuis la rédaction du premier. Alors mon site en tant que magnétiseur, je ne parle pas d'au-delà là-dedans. Mon site en tant que magnétiseur, donc je m'appelle Luc Jean, donc c'est Luc, Lucjean, c'est lucjean-magnétiseur.com. Luc, un immense merci pour ce témoignage. Je suis très contente qu'on ait pu partager ça avec nos auditeurs. J'espère que ça éclairera certaines personnes. Merci beaucoup, Luc. Eh ben, je suis très content de servir un petit peu à ça et si ça peut faire plaisir et faire du bien à des gens, c'est avec grand plaisir.